Claudie Chrétien et Roméo Charrière, soutenus par le Nouveau Front Populaire, candidat sur la seconde circonscription de Tarn-et-Garonne. Les autres candidats sont Jules Dufaux du parti Horizon, Anne Ius du parti radical de gauche, Françoise Ratsimba, lutte ouvrière, Marine Amené, députée sortante du Rassemblement national, et enfin Claire Ames du mouvement Changement Citoyen. Bonjour Claudie Chrétien, bonjour Roméo Charrière, bienvenue à vous deux sur CFM Radio. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans la campagne législative, une campagne ramassée, contrainte, sur des délais très très courts. Quel est votre sentiment, comme ça, sur cette campagne, Madame Chrétien ? Déjà, c'est le sentiment d'urgence, c'est-à-dire que la dissolution surgit. Ça estomaque quand même pas mal de monde, y compris moi. Et je sors de la campagne des européennes parce que je me revendique comme militante avant tout. Je suis à la retraite, mais je passe beaucoup de temps sur les causes qui me tiennent à cœur, les sociales, féministes, écologiques. Donc je me suis dit, bon, il va falloir repartir au combat. Mais à ce moment-là, je ne sais pas que je vais être désignée, enfin, quel parti de gauche va être désigné pour prendre la Circo 2. Donc, au moment où ça tombe, je me dis, eh bien voilà, j'y vais, parce que de toute façon, le but absolu, c'est d'empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité à Matignon au matin du 8 juillet. Pourquoi n'avez-vous pas intégré le parti radical de gauche ? Pourquoi avoir multiplié une nouvelle candidature, Françoise Ratsimba notamment, Anne Ius, pourquoi ne pas avoir fait une union beaucoup plus large ? Mais je pense que pour ce qui concerne le PRG, sachant que ce nouveau Front populaire rassemble une sphère incroyable de partis, on est soutenu par énormément de syndicats, d'associations citoyennes, je ne vois pas comment on aurait pu refuser la main. Parce qu'elle dit que... Anius, ici, oui, elle a dit que c'était la France Insoumise, notamment. Oui, mais bon, la France Insoumise, si vous voulez, c'est le cœur de cible de tous les gens qui répandent des choses que je trouve assez injustes et malhonnêtes. Bon. Est-ce que vous en tout cas, oui. Ce que je veux dire, c'est que dans le contexte actuel, je suis la candidate désignée pour le Nouveau Front populaire dans la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne. Ça, on l'a noté en tout cas, et puis on l'a annoncé. Je voulais préciser que sur le Nouveau Front populaire, il y a quand même 26 formations politiques qui sont membres du Nouveau Front populaire. Il y en a 20 qui soutiennent le Nouveau Front populaire, plus tous les syndicats, les associations, etc. Au final, tout le monde s'est réuni sur un mot d'ordre commun, qu'il faut repousser le Rassemblement national et le risque fasciste. Et au final, le PRG est un peu isolé dans sa position. On ne sait pas exactement comment se sont passées les négociations pour qu'il n'intègre pas le Nouveau Front populaire. Mais on acte cette décision. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à se rassembler sur la Circo 2, qui en a terriblement besoin pour battre Marine Amené, notamment. Est-ce que vous imaginiez, Claudie Chrétien, que le macronisme allait accoucher de tout ceci, tout ce que nous vivons aujourd'hui ? Les signes, depuis 7 ans, les signes avant-coureurs sont nombreux. Je veux dire, Macron s'est présenté comme le président ni droite ni gauche. En réalité, il a mené une politique antisociale, de casse sociale. Moi, j'ai commencé j'ai fait mes armes dans les rues de Toulouse en 2017 sur la réforme de la loi du travail. Ça a commencé là et ça s'est jamais arrêté. Ensuite, depuis le début de son dernier mandat, il gouverne à coup de 49-3. Donc, en fait, ça crée une tension, ça crée des fractures et ça fait, pour ma part, je pense que ça fait le lit de l'électorat du Rassemblement national. Si vous concentrez la désespérance, la souffrance sociale, au bout d'un moment, il faut désigner un ennemi. Et pour le Rassemblement national, le responsable de tout ça, la cible, ce sont les immigrés, tout ça. Donc, et je trouve en plus que ce qui est très dangereux, c'est que Emmanuel Macron récemment a amender ce discours, c'est-à-dire qu'on retrouve dans sa bouche des termes comme pour nous désigner extrême gauche et les filles, il parle enfin, il y a une espèce de sémantique là qui est très très malsaine, je trouve. Vous voulez récuser ce terme extrême gauche ? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ce terme-là, extrême gauche ? Parce que ça c'est important, effectivement, et vous avez raison, je vous rejoins dans cela. On a le sentiment finalement que est introduit dans le paysage médiatique, une sémantique extrême gauche, extrême droite, un bloc du centre.
Est-ce que vous récusez ce terme-là? Alors déjà, moi, je récuse le terme d'extrême gauche parce que le Conseil d'État a statué, la France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. À l'inverse, le Rassemblement national est considéré par le Conseil d'État comme un parti d'extrême droite. Voilà. C'est juste un point essentiel. Si on met en doute les décisions du Conseil d'État, alors là, ça va pas le faire, comme on dit. Oui, d'autant plus que tout le paysage politique, c'est quand même très largement à dériver vers la droite. Hein, c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec la montée du Rassemblement national. Les programmes et les réformes qu'on propose, il y a 10, 20, 30, 40 ans, elles étaient juste simplement de gauche. Oui. Voilà. Elles n'ont pas grand-chose d'extrême. Elles actent une rupture avec le système en place, mais je pense qu'on a tous envie de changer un petit peu le fonctionnement du système en place. Donc, c'est pas très extrême, c'est juste un autre modèle qu'on propose. Alors, vous dites, Romain Charrière, que tout s'est concentré sur des thématiques et tout s'est déporté vers la droite, voire l'extrême droite, mais il y a quand même des souffrances et des questionnements de la population. Il y a un sondage qui est paru aujourd'hui dans Le Monde qui dit que les priorités essentielles des Français sont le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. Est-ce que, finalement, la gauche, dans son ensemble, n'a pas oublié ces thématiques-là? Alors, Romain Charrière. Oui. C'est pas des thématiques qu'on a oubliées. Bien au contraire. On a bien souvent parlé des questions sociales, et en fait, toutes les questions sont liées. Hein. Les questions de pouvoir d'achat, elles entraînent des questions sur comment vivent les gens en matière de logement. Et en fait, quand les gens vivent mal, eh bien, ils ont peur, ils se sentent menacés. Et ça alimente effectivement ce sentiment d'insécurité. Donc notre réponse sociale, elle a aussi vocation à résoudre des questions de sentiment d'insécurité et pour moi, l'immigration, c'est pas vraiment un sujet qui est lié en fait à la fréquentation ou l'augmentation du nombre de gens d'immigrés qui viennent. Et c'est pas ce que disent les gens. Les gens disent il y a trop d'immigrés. On n'arrive pas à les intégrer et pourtant chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y en a de plus en plus. C'est ce que disent les gens. Ils ont ce sentiment-là. Ouais, en réalité, moi, quand on me parle de trop d'immigrés, je parle d'un secteur, Moissac. Je prends un exemple comme Moissac, qui est quand même aux mains de M. Lopez. Quand je vais sur le marché tracté le dimanche matin, je croise énormément de gens issus de l'immigration. Ils participent à l'économie de Moissac et des environs. Donc moi, je réponds aux gens qui me disent « il y en a trop, il y en a trop ». Je leur dis « écoutez, ces gens-là ont une part active dans l'économie du pays. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'apporte l'immigration en termes de PIB, c'est-à-dire que l'équilibre est parfait, c'est-à-dire qu'ils cotisent, ces gens-là. Ils bénéficient de droits parce que ce sont des droits acquis pour tout le monde, sans distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe ou d'orientation sexuelle. En fait, ils participent à l'économie et je ne vois pas en quoi on devrait mettre le focus sur eux. Ce sont des compatriotes. Je suis désolée, moi, je ne peux pas rentrer dans cette hypothèse qui consisterait à désigner les immigrés, il y en a trop, ce sont eux les responsables de tout. Moi, mes adversaires, c'est le CAC 40, ces gens qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux. Ce sont eux mes ennemis. Claude Chrétien, j'entends vos arguments, mais ça veut dire que automatiquement vous coupez d'une partie de l'électorat et des citoyens. Eh bien, parce qu'on ne cède pas sur l'éthique. Ouais. Roméo Charrière, c'est oui, tout à fait. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande pas d'où il vient, sa nationalité. Hein. Pour moi, je vois un être humain en face de moi et l'immigration, c'est surtout une question de qualité de l'immigration et pas de quantité, en fait. C'est comment on accueille les gens. Aujourd'hui, on les accueille très mal. Et en fait, c'est des gens qui sont en souffrance. Et tout le monde est en souffrance à cause de ces mauvaises conditions d'accueil. Alors justement, votre projet du nouveau Front populaire, que faut-il faire pour mieux les accueillir, mieux les éduquer, mieux les soigner? Quel est votre projet, Claudie Chrétien? Il faut partir déjà sur le principe de l'égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne arrive de l'étranger, quelles que soient les raisons, que ce soit une personne qui fuit la guerre, on va être confronté, et ça, personne n'en parle, mais nous, on en parle, on va être confronté aux réfugiés climatiques. C'est-à-dire,
imaginons une hypothèse, si le Tarn-et-Garonne subit une catastrophe climatique demain et que les habitants qui restent se déplacent quelque part pour simplement survivre, comment ça marche? Alors parce qu'ils sont blancs, ils seront acceptés dans un autre territoire qui les accueillera à bras ouverts. En vertu de quoi? Moi, je fais partie d'une communauté humaine. Je ne peux pas concevoir qu'on stigmatise à ce point les gens on quitte pas son pays d'origine par plaisir. Hein. Je veux dire, les gens qui prétendent que comment on appelle ça, le grand remplacement, ce serait des gens qui viendraient en France parce que les prestations sociales sont intéressantes et tout. C'est quand même extrêmement malsain de raisonner comme ça. En fait, il faut accueillir, il faut conditionner leur implantation sur notre territoire, les aider, les loger, leur proposer du travail. Du travail, il y en a, hein, et c'est pas eux qui prennent notre travail à nous. Enfin, il faut être raisonnable. Je veux dire, on est dans une situation historiquement planétaire extrêmement grave, et ça, ce problème de l'immigration, il faut le prendre en compte, mais il faut pas tout faire tourner autour de ça. Oui, tout simplement, nous, on a un programme qui est très axé sur le développement des services publics, et ça concerne tous les citoyens. Hein. Les Français, les immigrés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, c'est pas ça le sujet. Donc, on veut plus de logements, on veut construire plus de logements, notamment des logements sociaux. On veut une école qui fonctionne mieux, donc on veut aussi des systèmes de soins qui fonctionnent mieux. Pour tout ça, on a un programme qui est très étayé, qui est financé. On est les seuls d'ailleurs à avoir un programme qui est financé et aussi détaillé. Et effectivement, l'objectif pour financer ce programme, c'est d'aller récupérer de l'argent auprès de ceux qui en ont gagné énormément ces dernières années, qui ont fait beaucoup d'évasion fiscale et qui ne contribuent pas en fait à ce que les Français vivent correctement. Et donc, on a parlé, Romain Charrière, Colline Chrétien, on a parlé d'immigration. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité numéro 1. Le Rassemblement national, un de vos principaux adversaires, lui, il veut supprimer les taxes concernant l'énergie, et puis aussi rabaisser la TVA sur des produits de première nécessité. Bon, il devait présenter une liste des produits, mais il la remet à plus tard. On ne sait pas trop, on en saura peut-être un peu plus tard. Mais vous, quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour améliorer le pouvoir d'achat? On sait que vous avez cette 1600 €, porter le SMIC à 1600 €. Oui, revaloriser les retraites pour une carrière complète également à 1600 €, ce qui m'arrangerait bien personnellement parce que je suis retraitée et je ne les touche pas, et loin de là. Donc il y a ça, il y a le blocage des prix des produits de première nécessité, il y a blocage des prix de première nécessité, c'est-à-dire que ça immédiatement se fait, dès que vous tout de suite, c'est par décret, on arrive, ça se passe à La Réunion, hein, ça a été fait à La Réunion, il y a une liste de produits, les prix sont bloqués de sorte que les gens puissent à minima se nourrir à moindre coût. Donc alors ça c'est par décret. Oui. Augmenter les pensions de retraite. En fait, en réalité, c'est redonner du pouvoir d'achat aux gens, ça va relancer la consommation, ça va apporter des recettes dans les caisses de l'État, et ça va réduire la fracture sociale entre les très pauvres, la classe moyenne et les ultra-riches. Parce que les ultra-riches, dans notre programme, on ne va pas les maltraiter, mais on va les traiter moins gentiment que ce qu'a fait la Macronie depuis qu'elle est au pouvoir. Mais vous entendez vos contradicteurs, ils disent que non, que c'est pas possible 1600 € et que les entreprises vont fuir le pays. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est... Nous, on fait une distinction entre les grandes entreprises, les très grandes entreprises qui ont largement les moyens d'augmenter les salaires, et les petites entreprises qui, parfois, dans certaines situations, et en attendant en fait que la consommation, que le choc de consommation qu'on veut amorcer puisse faire ses effets auprès des petites entreprises. Donc ces petites entreprises, on aura besoin de les accompagner. Et il y a un dispositif de financement à taux zéro qui est prévu pour en fait accompagner les petites entreprises dans cette transformation de l'économie qui serait du coup plus en leur faveur à terme,
Alors, dans les 15 premiers jours, on va prendre des mesures. Et puis après, il y a des mesures de transformation qui vont permettre en fait, de prendre le relais pour accompagner les petites entreprises. Manuel Bompard, ce matin, chez nos collègues de France Info, disait qu'il allait mettre en place un système de péréquation pour financer. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire que les entreprises, les petites entreprises ne paieront pas autant que les entreprises du CAC 40. C'est bien exactement. Ça. En fait, on en a marre que les grandes entreprises se cachent derrière les petites. C'est le principe de la solidarité. La retraite, vous abrogez la réforme ? En arrivant, oui. Oui. Immédiatement parce que oui, c'est immédiatement par décret, abrogation de la loi de la retraite, abrogation de la réforme de l'assurance chômage que M. Macron veut faire passer par décret le 1er juillet prochain. C'est voilà, ça, on commence par ça se fait par décret, c'est légal, c'est dans les... Vous ne craignez pas de creuser encore davantage les déficits ? Effectivement, on a un programme qui est ambitieux sur les dépenses. Mais en fait, on a un programme qui est tout aussi ambitieux sur les recettes. Et ce qu'on voit, c'est que le mantra du Rassemblement national et des macronistes, c'est toujours baisser les impôts, baisser les impôts, baisser les impôts. Voilà. Baisser les impôts, ça conduit à détruire les services publics, ça conduit à ce qu'au final, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc oui, on assume de pouvoir monter les impôts sur ceux qui peuvent en payer. Voilà. On va reparler de votre programme, mais... Claudie Chrétien, est-ce que vous avez lu la tribune d'Ariane Mnouchkine, une scénariste très connue, réaliste, femme de gauche, s'il en est. Dans les premières lignes de sa tribune, elle fustige la décision, bien sûr, d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, mais l'essentiel est plus loin. Je vous lis ce qu'elle écrit. Je nous pense. Elle pense le peuple de gauche. En partie responsable, nous, gens de gauche, nous, gens de culture, on a lâché le peuple. On n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de nouveau, on les a traités de salauds. Pardonnez-moi. Oui, vous voulez réagir ? Peut-être que c'est ce qu'elle pense elle, mais pour le coup, nous, c'est pas ce qu'on fait au quotidien, au contact de nos concitoyens, quoi. On ne méprise personne et j'ai pas l'impression que les gens avec qui on milite, qui sont aussi le peuple de gauche... C'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Elle parlera de mépris. Ce qu'on sous-entend, en tout cas, entre les lignes, c'est qu'elle dit que le peuple de gauche n'a pas entendu ce qu'on disait en début d'émission, n'a pas suffisamment entendu les attentes, les peurs, les angoisses des citoyens. C'est son point de vue. Oui. Vous le partagez pas. Non, je me sens pas très proche de ça, sincèrement. Ouais. Bon, après, vous en avez parlé, je vais m'empresser d'aller lire cette tribune. Dans Libération, je pense qu'elle est encore... Accessoirement, depuis 1995, Chirac, on n'a eu que des gouvernements de droite. Donc, rendre la gauche responsable des détresses du peuple aujourd'hui, je veux bien qu'on ait les épaules larges, mais là, c'est quand même assez gonflé, quoi. Revenons sur le programme. Est-ce que vous vous affranchirez des règles budgétaires, notamment de la Commission européenne, des 3%, des fameux 3%? Est-ce que vous allez mettre pause? Ici, Valérie Rabault disait, à ce même micro, qu'elle oublierait les 3% et qu'elle négocierait avec les commissaires européens. C'est ce qui est aussi votre avis? Ben oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est une ligne qui est assumée depuis longtemps. Hein. On est en mesure de désobéir. En tout cas, on a conscience de l'urgence des réformes pour le peuple français. Si l'obstacle, si c'est les traités européens, eh bien, on désobéira aux traités européens. Et je pense que, de toute façon, la règle des 3%, plus personne ne la respecte. Donc... Le RN, Rassemblement national, est très largement en tête des sondages. Vous avez lu encore le dernier, à peu près 7 points d'avance sur le nouveau Front populaire. Ça dépend des instituts, oui, tout à fait. Mais assez devant, nettement. Est-ce que vous craignez que le pays ne soit pas gouvernable au lendemain du 7 juillet? En fait, là, ce qui va se produire au lendemain du 7 juillet, c'est soit un des blocs aura la majorité et pourra gouverner, soit on va se retrouver dans la même situation que celle qu'on vient de vivre, avec la Macronie qui avait une majorité relative, et des blocs de gauche, de droite et d'extrême droite. Mais un petit bloc de RN qui était à 88 députés et qui sera certainement le double, voire le triple.
là, en l'occurrence, je ne peux pas faire de l'anticipation. Je ne sais pas ce qui se passera. J'espère que nous aurons la majorité pour rendre la vie des gens un peu meilleure que celle qui subissent depuis tant et tant d'années. Parce que sincèrement, moi qui suis une militante de base, vous parliez du peuple de gauche. Moi, le peuple de gauche, dans la rue, le peuple qui a faim, le peuple qui souffre, le peuple qui ne peut pas se soigner, je le côtoie au quotidien. Et depuis de nombreuses années, je vois la situation se dégrader. Il faut réparer le contrat social qui a été complètement brutalisé et fracturé depuis notamment l'avènement de M. Macron au pouvoir. Roméo Charrière, vous vouliez en fait, effectivement, c'est un peu le blocage dans lequel nous amène la Ve République. C'est pour ça que nous aussi, on milite pour une 6e République. C'est parce que là, on est dans un blocage des institutions. C'était prévu avec le général de Gaulle, un système bipartisan. Aujourd'hui, on a 3 blocs et on voit que ça ne fonctionne plus. Donc, il faut urgemment changer de système. Et c'est pour ça aussi que c'est dans notre programme. Colin Quétin, il nous reste 2 minutes. Est-ce que... en guise de conclusion, que pourriez-vous dire aux électeurs qui s'apprêtent à voter donc dimanche 30 juin? Que pourriez-vous leur dire pour qu'ils mettent un bulletin chrétien Charrière dans l'urne? Eh bien, je leur dirais, écoutez, l'intérêt de mettre mon bulletin dans l'urne dimanche, c'est que moi, je veux réparer les dégâts provoqués par un système libéral qui détruit, qui appauvrit les populations, qui enrichit les mêmes à chaque fois. Et donc, pour rééquilibrer tout ça, pour le partage des richesses, pour la justice sociale, fiscale, pour un grand Big Bang démocratique, écologique, votez pour moi. Si vous n'êtes pas qualifié, ou si vous êtes qualifié au second tour, et que vous êtes en position avec un taux, enfin, un chiffre plus bas que celui d'autres candidats, Jules Dufaux ou Annie Hus, est-ce que vous appellerez, est-ce que vous désisterez pour ces candidats? Alors cette décision sera prise collectivement, je ne la prendrai pas moi dans mon coin. Parce que le Parti communiste a dit ce matin qu'il se désisterait. On prendra la décision. En tout cas, je pense que pour le Parti communiste, comme pour la France insoumise, les écologistes, le PS, Place Publique, tous les membres de ce nouveau Front populaire, l'adversaire, je le répète, c'est le Rassemblement national. Roméo Charrière, vous vouliez? Oui, effectivement, le principe de l'Alliance, c'est qu'on ne prend pas de décision seul dans notre coin. Donc en fait, on en discutera avec nos camarades. On a eu un meeting unitaire à Montèche mardi dernier. Tout le monde a pu prendre la parole. Et si on doit prendre une décision vis-à-vis d'un désistement, on consultera toutes les composantes de l'équipe, en fait. Roméo Charrière, Colin Quétin, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation au CFM Radio. On se donne rendez-vous entre les 2 tours pour un débat. J'espère. Oui. Vous êtes d'accord pour un débat? Ça dépendra à la fois des thématiques et des adversaires du débat. Et réservez votre réponse. Ouais, on considérera en fonction des options, en fait. Il nous reste 2 jours de campagne. On va mettre le paquet là pendant ces 2 derniers jours et on se retrouvera après. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour la dernière émission consacrée au premier tour des élections législatives avec Marine Amelé, députée sortante Rassemblement national.